tout pour moi, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, Jésus. Je ne laisse de moi, personne de moi. Tu es tout pour moi, Jésus. Je ne laisse de moi, personne de moi. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, Jésus. On s'assoit tout doucement dans la présence de Dieu. Que Dieu bénisse ta présence. Que Dieu bénisse ce moment et qu'il rende ta joie parfaite. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Personne derrière moi, je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Moi, Jésus, Amen. Et ce matin là, je ne sais pas, mais ma petite, tu demandes un peu. Tu as trop des aïeux, la dernière fois c'était tellement bien. Alléluia. Voilà, c'est pas ne soyez pas étonnés peut-être lorsqu'on vous présente un prophète, il monte à la chair, il demande un cantique. Quand nous lisons bien dans le livre des rois, la Bible dit que quand le roi Josaphat a demandé qu'on amène un prophète, le prophète a dit, il faut quelqu'un pour jouer la harpe.
Et quand c'est comme ça que l'Esprit de Dieu est disposé, on peut travailler librement. Amen. Je ne suis pas apôtre, je ne suis pas docteur, je ne suis pas pasteur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Sinon, c'est un bon cantique. Je n'ai personne devant moi. Je n'ai personne derrière moi. Je n'ai que toi, Jésus. Alléluia. Il dit, mais même si ta mère t'abandonne, même si tes amis t'abandonnent. Alléluia. Amen. Tu es tout pour moi. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne ce matin, si tu te sens abandonné, sache qu'il y a un Dieu pour toi. Alléluia. La Bible dit que l'amour de Dieu ne soupçonne pas le mal. L'amour de Dieu ne juge pas, ne condamne pas. Alléluia. Les hommes peuvent t'aimer par intérêt. Ils peuvent faire croire qu'ils t'aiment. Mais comme on le dit, quand il voit en toi que toi tu ne peux pas lui apporter ce dont il a besoin, immédiatement il te réunit. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu est sans limite. Amen. Alléluia. L'amour de Dieu est sans limite. Un homme peut te marier à 14h30. À 14h35, il va te dire, je ne t'avais pas bien vu, je me prie de toi. Alléluia. Mais le mariage avec le Seigneur, c'est pour l'éternité. Amen. Et donne-moi un amen, s'il te plaît, du bien. Et c'est pourquoi je dis, ayez plein de ceux qui disent, je t'aime de tout mon cœur. Parce que lorsque le corps meurt, le cœur disparaît. Et son amour disparaît. Mais celui qui te dit, je t'aime de toute mon âme, l'âme ne peut pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Plus que ton vie dit, je t'aime de tout mon cœur. Dis-lui de t'aimer de toute son âme. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Avant de commencer mon message, je voulais dire merci à toutes les femmes de l'église plein évangile de Paris. Alléluia. Je t'ai même étonné ce matin, on dit le programme continue et dit, ah pour moi c'était fini. Mais elles font brigandais spirituel, mais on dit ça continue. Alléluia. Amen. Et aussi merci, un merci particulier à papa. Et je veux qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Aussi à notre moment, on acclame le Seigneur pour sa vie. Et je vais vous dire quelque chose pour vous faire rire un peu. Quand je vais au restaurant ou au supermarché, saumon là j'aime pas. Je prends tout mais je laisse saumon. Mais depuis que je suis là, j'ai commencé à aimer. Parce que le vieux m'a obligé à aimer. Et là j'ai grossi, j'ai pris du poids. Hein. Ma chaussure de poids, tout à l'heure je disais, mais attends, ma chaussure commence à être polie. Je suis dans de bonnes mains. J'ai aussi le soutien des femmes, la présidente, le Seigneur pour elle. Quand j'ai dit, est-ce qu'il y a un mouton à Paris? Mais j'ai mangé un mouton grâce à cette femme. Amen. Alléluia, que Dieu en fait, en toi-même. Et je voulais te dire à croire en toi-même. Alléluia. Il y a des choses en toi dont l'Église a besoin, il faut croire en toi. Amen. Quand souvent Dieu te fait la grâce de révéler certaines choses, c'est pour t'aider. Parce que vous voyez, notre marche avec le Seigneur, c'est un peu comme avec nos parents. Quand on met un enfant à l'école, quand ton enfant rentre à la maison qui te dit, je suis deuxième, tu lui diras, fais l'effort d'être le premier de la classe. Donc souvent le Seigneur nous reprend pour que nous soyons meilleurs. Alléluia, que Dieu te bénisse. Et je voulais aussi qu'on acclame ma tata, la femme d'Arnaud. Je ne savais pas qu'il y avait Congo à Paris. Elle m'a fait un plat cali, j'ai mangé ça sur 2 jours. Que Dieu te bénisse. Que lui vienne à Paris le matin dans ta maison. Il y a des gens que je ne peux pas citer parce que tous les jours, maman, comment tu vas, elles sont avec moi, vraiment. Les jumelles, Nina et sa soeur, on acclame le Seigneur pour eux. Et aussi, on acclame le Seigneur pour la vie de ce peuple que vous êtes. Alléluia. Alléluia. Que la grâce de Dieu continue de surabonder sur votre vie. On acclame le Seigneur ce matin pour tous les serviteurs de Dieu qui soutiennent la vision. Alléluia. Celui qui n'est pas contre la vision, il est quoi? Il est pour la vision. Amen. Parce que vision dans vision, ça fait division. Vous n'avez pas remarqué ça? Vision dans vision, ça devient division. Donc pour éviter la division, qu'est-ce qu'on fait? On se soumet au compteur de vision. Alléluia.
On marche parce que c'est lui qui a entendu la voix de Dieu. Je vous ai dit la dernière fois, la Bible dit que quand Dieu se révèle à Moïse dans un buisson ardent, il lui demande d'aller délivrer son peuple. Qu'est-ce qui se passe? En route, la Bible dit que l'Éternel se leva contre Moïse pour le faire mourir. Mais sa femme, Séphora, qui était là, qui avait compris qu'il y a un élément clé, alléluia, de l'alliance que Moïse avait ignorée. Immédiatement, elle a pris, elle est rentrée en nation, elle a coupé le prépuce de son fils. Ça n'a pas fait d'elle la porteuse de vision. Vous comprenez? Il faut que chaque chose soit à sa place. Celui qui porte la vision a des gens pour le soutenir. Quand il devient faible, il faut des gens sur lesquels il peut s'appuyer. Mais ça ne fait pas faire de ces personnes des porteurs de vision. En ce moment, il y a plusieurs visions, ça devient division et ça devient du désordre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Et nous allons prendre un coup dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 13. Qui est content d'être dans la présence de Dieu? Qui est dans la joie ce matin? Je vous ai dit, évidemment, qu'il y a acte 2 pendant les prédications. Là, il y a acte S, c'est bon. Alléluia, le désordre. Je peux accepter que les enfants courent dans la salle, ça c'est normal. On ne peut pas les maîtriser parce que si vous voulez les garder, ils vont pleurer. On peut laisser les enfants. Mais les personnes adultes, et je vous en supplie, respectons la présence de Dieu. Les chewing-gums, on arrête. Les téléphones, on arrête. Si vous allez aux toilettes, vous vous levez tout doucement, vous respectez la présence de Dieu, vous sortez, vous revenez avec la famille. Alléluia. Donc s'il y a un mouvement d'esprit, il va y avoir un mouvement charnel aussitôt. Ça, je vous préviens. Est-ce que vous m'aimez? Amen. Alléluia. N'apprécie pas trop les personnes qui aiment dire tout ce que vous faites là, c'est bien. Quand on vous dit la vérité, c'est qu'on vous aime. On veut vous aider à vivre meilleur, c'est tout. Que je vous bénisse. Et je vous le dis, je suis votre papa. Amen. Oui. Je dis, je voulais voir papa. On dit, le royaume des cieux, c'est quoi? Et c'est les violents qui s'en emparent. Alléluia. Parce qu'on aura besoin de lui à Abidjan. Il y a certaines choses qu'il doit faire à Abidjan. Il doit mettre une école théologique en place à Abidjan. Alléluia. Donc on va faire un peu. Alléluia. Amen. Je disais Matthieu chapitre 6, le verset 13. Matthieu 6, verset 13. Oui, à partir de 13 jusqu'au verset, je crois bien 18. Je lis la parole. Papa, c'est pas bon. La dernière fois que tu m'as puni, je vais faire mon nom. C'est bon. Tu n'étais pas là. Mais s'il te plaît, je veux. C'est bon. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 18. Je lis la parole. Matthieu chapitre 16. C'est 16. Excusez-moi. 16. Et Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Au verset 18, il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux.
Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne rien dire à personne qu'il était le Christ. C'est bon, Thomas? En fait, tu sais, souvent c'est un peu compliqué. Donc, on nous en fait avec Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. On baisse la tête, on prie pour la parole de Dieu. Je viens te rendre grâce ce matin, toi qui es Dieu, dans les cieux et sur la terre. Je te bénis parce que tu es fidèle. Je te bénis parce que tu es dans ta parole. La Bible dit la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je te rends grâce ce matin pour ta parole, Seigneur, que tu me donnes, Éternel, tu me dois de communiquer à ce peuple, de partager avec ton peuple. Je ne sais pas parler. Donne-moi les mots qu'il faut, les verbes qu'il faut ce matin, Père, pour faire du bien à quelqu'un, pour la gloire du Torah, pour vivre, Seigneur, l'esprit de quelqu'un qui était, Éternel, tu le vois, perdu, qui ne marchait pas selon ta parole. Et que par cette parole, les vie soit consolée, restaurée, guérie et bénie. Que tout esprit te soit soumis. Je détruis en ce lieu tout esprit de distraction. Que la gloire te revienne, Seigneur. Parce que tu prends la première place. Et l'Esprit Saint qui connaît les choses du Père glorifie ce matin le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un dise Amen très fort. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit quoi? À un moment donné de la marche de Jésus avec ses disciples, la Bible dit il va marquer un temps de repos et demander à ses disciples, que dit-on de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui je suis pour les gens, pour les personnes qui m'ont vu? Amen. La Bible dit les personnes, ses disciples vont lui dire, donc on dit tu es prophète. D'autres t'appellent Jérémie, d'autres t'appellent ci, d'autres t'appellent ça. Au même moment, la Bible dit, il va encore demander à ses disciples eux-mêmes. Il demande aussi à Pierre, qui dit, voilà, il va leur, excusez-moi autant que moi, il va leur demander encore, vous-même là, vous avez donné la révélation des personnes, mais vous-même, qu'est-ce que vous pensez de moi? Qui je suis? Amen. Amen. La Bible nous dit, c'est Pierre qui a eu la réponse. Et Dieu dit à Pierre, tu es heureux. Alléluia. Parce que ce que tu viens de révéler, c'est l'esprit qui t'a parlé. Ce n'est pas la chair. Donc, sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. Amen. Il dit quoi? Sur Pierre, je bâtirai mon église. Et il dit quoi par la suite? Le séjour des morts ne prévaudront pas sur. Aidez-moi. Je te dis, j'aime pas travailler ensemble. On a notre but, c'est pas encore parti. Amen. Amen. Et il dit quoi encore à Pierre? Ce que tu vas faire quoi? Ce que Pierre a lié sur la terre sera et ce qui va être délié sera Amen. En fait, j'aime que les gens participent, ça amène chacun de nous à comprendre. Sinon, moi, j'ai déjà mon test, je peux travailler. Amen. Alléluia. Mais il faudrait que nous sortons de la présence de Dieu avec quelque chose dans notre corps, dans notre cœur, je dis. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il avait 12 disciples. Avant 12, ils étaient d'abord 72. Amen. Avant, il avait 120 disciples. Après, ils sont restés 72. Après 72, après un enseignement, ils sont restés 12. Et les 12, ils posent la question. Vous qui marchez avec moi, vous qui êtes aussi proche du peuple, qu'est-ce que le peuple dit de moi? Qui je suis pour le peuple? La Bible dit, on lui donne la révélation du peuple. Le peuple dit, tu es prophète. D'autres disent, tu t'appelles même Jérémie. Alléluia. Amen. 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 Mais lorsqu'il s'agit il y a une seule personne qui aura la réponse, c'est Pierre. Alléluia. Dis à ton voisin, je vais être le Pierre de ma génération. Je vais être le Pierre de ma génération. C'est moi de Dieu. Aide-moi pas. Je vais donner ma génération. Pour lui pardonner. Excusez-moi pour lui. Alléluia. Il
Jésus, je vous ramène la question. Qu'est-ce que les gens disent de votre Jésus? Qu'est-ce que les gens disent du Messie? La Bible dit, les disciples, on lui dit, les gens disent tu es prophète. Comme aujourd'hui nous entendons, il y a des personnes qui appellent encore Jésus prophète. Alléluia. Est-ce que je mens? Il y a des personnes qui l'appellent prophète. Et même il y a des chrétiens qui l'appellent prophète. Alléluia. Les gens qui l'ont vu faire des miracles. Les gens qui l'ont vu faire des prodiges. Les gens qui savaient l'histoire du peuple d'Israël. Et même qui savaient qu'au temps de leur père, il est capable de faire la mer rouge en deux pour les faire traverser. La Bible nous dit dans le livre de Philippiens, il prend la forme d'un homme, c'est-à-dire étant Dieu lui-même. Il prend la forme d'un homme, il devient comme toi et moi. Et puis il descend sur la terre pour faire la volonté de son Père. Alléluia. La Bible nous dit, ces personnes entendaient des témoignages. Des personnes entendaient parler de lui, mais en réalité, il n'était pas bien informé. Parce que bien aimé, je prends l'exemple de nos jours là. Si on prend un prophète, on dit un prophète authentique, comme au temps de notre papa. On dépasse papa Kabou là. Et puis Dieu t'utilise un moment. Et si le Seigneur Jésus lui-même vient à la soirée, est-ce qu'on ne saura pas la différence? Forcément, on va savoir. Alléluia. Mais ils disent, les gens disent. C'est vrai qu'ils ont dit, les gens qui ont dit. Mais en réalité, c'était eux-mêmes, ce qu'ils pensaient qu'ils ont dit. Les disciples qui mangeaient avec lui, les disciples qui dormaient avec lui, qui faisaient tout avec lui, qui l'entendaient prêcher, qui le voyaient en nation, ces disciples-là ne le connaissaient pas. Et que les gens ont dit, mais on l'a demandé en retour, mais vous-même là, qu'est-ce que vous dites? Personne ne peut répondre. Parmi les 12 disciples, les 12 disciples, c'est un seul qui a la réponse. Ça veut dire que les 11 autres marchaient avec lui selon les informations qu'ils avaient reçues des autres. Alléluia. Ils marchaient avec le Seigneur, mais en réalité, ils ne connaissaient pas son identité réelle. Ils marchaient avec lui selon l'information qu'ils avaient, c'est-à-dire qu'ils ont eu des autres. Et nous voyons aujourd'hui dans notre communauté beaucoup de personnes, soit assis à l'église, pas tous ont une révélation personnelle de qui est Jésus. Mais ils sont là selon les informations qu'ils ont reçues. Alléluia. Viens, il y a un homme de Dieu ici, Dieu l'utilise puissamment. Il prêche tellement bien. Il faut le dire. Non seulement il dit d'abord, il y a un miracle. Il y a eu toujours un fidèle, il y a une mal. Vous évangélisez mal. Parce que quand on dit à quelqu'un, viens, quand tu vas venir ton problème là, Dieu va résoudre. C'est-à-dire, il vient dans sa tête, il vient à cause du miracle. Il vient parce qu'il veut voir le miracle, mais il ne vient pas parce qu'en réalité, il veut avoir une connaissance personnelle de qui est Jésus. Alléluia. C'est pourquoi vous n'avez pas des gens qui ont soif que de la prophétie. Il y a des personnes qui sont esclaves de la prophétie. Il faut qu'on passe sur ma vie. Je veux entendre quelque chose. Alléluia. Je veux voir. C'est comme on m'a dit là-bas, est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire, il faut d'église en église, de lieu en lieu. Il n'y a pas de stabilité spirituelle pour ces personnes. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la recherche de quelque chose. Mais eux-mêmes, ils ne cherchent pas à découvrir qui est Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous n'allez pas dans l'église, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a des chrétiens qui viennent parce qu'ils sont spectaculaires. Comme au temps de Jésus lui-même, il y avait toujours une foule qui l'entourait. Et dans cette foule, il y a des gens qui sont démarqués pour recevoir leur miracle. Et aujourd'hui, ça existe encore. Nous avons deux catégories de chrétiens dans nos églises. Des personnes qui viennent pas qu'en réalité, ils veulent découvrir le mystère de Dieu. Mais qui viennent parce qu'ils ont soif d'entendre une parole ou bien de voir un miracle pour leur vie. Alléluia. Et ça entraîne beaucoup d'instabilité. L'église n'a pas besoin de ça. Dis à ton voisin, Jésus n'a pas besoin de ce genre de personnes.
que si c'est pour consulter, bien aimé, il faut aller voir les marabouts. Eux-mêmes souvent, ils parlent mieux. Tu vas arriver, ils vont te dire, ni Allah sont là. Écoute bien, ni Allah sont là. C'est-à-dire si Dieu veut. Marabout a joué, ni Allah sont là. Donc toi, tu veux entendre de belles paroles, va les voir. Ils te diront ton nom qui est cool. Ta tante qui écoute ta sœur, elle est en train de te pousser pour te tuer. C'est lui là-même qui est en train de parler, quelqu'un comme ça. C'est un autre qui est assis sur ton mariage. Ça là, c'est chez le marabout on fait ça. Parce que quelqu'un peut me dire. Alléluia. Vous savez, notre marche dans la maison du Seigneur, c'est-à-dire démontre notre façon de voir qui est Dieu. Notre façon de réfléchir, de parler, notre façon d'agir dans la maison de Dieu, c'est-à-dire démontre notre façon de voir qui est Dieu. On n'a pas besoin de te poser les mains pour savoir qu'est-ce que tu penses de Dieu. Mais en te voyant en action, on sait qui Dieu est pour toi. On dit le culte commence à 8h. Si on vient à l'église pendant que le culte commence à 8h à midi, ça veut dire que... Attendez, bien aimé, ça on a besoin de te dire qui tu es. Tout commence à 8h, c'est-à-dire que le rendez-vous avec le Seigneur c'est à 8h. Maintenant toi, tu viens à l'église à midi. On t'attend comme le Saint-Esprit. Tout le monde est là, on attend que tu sois en nation pour donner la vie. On a besoin de dire qui tu es. Je vais vous donner un témoignage parce que je suis venu vous choquer. Alléluia. La dernière fois, je vous ai parlé un peu brièvement. Vous savez, quand j'ai rencontré le Seigneur, quand mon époux et moi, nous sommes fiancés, moi je suis catholique, c'est lui qui était évangélique. Donc quand il rentrait, franchement sa façon d'être ne me plaisait pas. Ça m'emmenait même pas à aller même savoir dans quelle communauté il priait. Donc j'étais dans mon coin. Et là, à la maison chez nous, on avait une cave. Il y a toutes sortes de poissons dedans. Et je vois le pasteur de l'église qui vient, qui boit la liqueur avec mon mari. Quand il finit de boire, mon mari peut se retrouver encore quelque part pour aller boire la liqueur. Quand je voyais, je leur ai dit, leur façon d'adorer leur Dieu là, j'ai préféré aller à la grotte, prier maman Marie et puis rentrer chez moi. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on a fait un deuxième pasteur. Quand le pasteur vient, il est différent du premier pasteur. Il commence à m'encourager, le Seigneur t'aime. Sa femme est prophétesse et lui il est apôtre. Sa femme commence à me donner des révélations. Je vois tout un peuple, je vois Dieu en train de faire ça. Quand je regardais, je dis, ils sont en train de flatter. Pour que je parte dans leur communauté. Et puis elle a tellement insisté, je me suis levé pour aller présenter notre premier garçon à l'église. D'abord, je regarde l'atmosphère de l'église, ils sont dans une salle de classe. Donc quand je regarde, ça ne colle pas avec l'église catholique. Je me demande qu'est-ce que je fous là. Avec mes cousines, on aimait bien se moquer. Donc on s'assoit en série et puis on commence à rigoler que les gens même comme sont là. Il dit oui, mais pas lui. Ça va me tuer. Et puis on regarde et puis on s'appelle chez toi, on suit. Jusqu'à ce que moi-même, au cours d'un enseignement où l'homme de Dieu va prêcher sur la repentance, que moi-même j'ai une rencontre personnelle avec Dieu. Le Seigneur m'a visité des personnes que moi-même, je me voyais dans un autre monde. Depuis ce jour bien-aimé, mon adoration a changé. Mon mari qui a été le premier à être à l'église évangélique, je pensais à le dépasser. Il pleut, il prépare, je suis sous la prière de mon enfant. Je vais être dans la présence de Dieu, je pensais avoir soin de la présence de Dieu. Après on sait qu'il y avait un groupe de femmes à l'église, comme partout il y a des groupes de femmes, pour me décourager. Pour me décourager. Un peu d'Amida me dit qu'elle est scellée. On va la regarder. Ça là, on connaît ça ici, ça va durer combien de temps? Et d'autres personnes allaient jusqu'à lier amitié avec moi. Ils ont commencé à dénigrer l'homme de Dieu qui devait arriver. Lui n'est pas bien, Dieu m'a dit. Sa dame de compagnie qui était très proche de lui, elle s'est approchée de moi. Elle a commencé à dénigrer le monsieur. Il commet l'adultère. Si tu vois qu'il ne prêche pas à un moment là, c'est parce qu'il commet l'adultère qu'il fait ça. Il est ceci, il est cela. Mais bien aimé, parce que j'avais pris des résolutions. À l'église, je dis comme ça, il y a un monsieur qui a enseigné. Excusez-moi, je veux un peu vous toucher par mon témoignage, je vais rentrer dans le message. Et donc comme ça, on avait pris des engagements parce que c'était l'anniversaire de l'église. Donc moi je dis, je vais habiller les hôtels de l'église sur 1 an. Les 1 an, je vous dis la vérité, mon époux venait de perdre son emploi. Donc pourquoi au moins c'était difficile?
Donc je vendais de la loco. Étant nourri, je me réveille à 4h du matin pour faire du pain avec condiment. Je donne à ma servante. Je vais aller chercher la banane. Quand je reviens à la banane, je fais la tirer avec, c'est-à-dire jusqu'à une certaine heure. Après, je commence à vendre la loco. Mais ça ne m'empêchait pas d'aller à l'église parce que je venais de rencontrer un homme spécial. J'avais soif de découvrir ce que tu étais capable de faire pour moi. Et c'est comme ça. Et moi, nous nous sommes soutenus. Et quand il voyait ma détermination, mon époux était obligé de marcher comme moi. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu puisse encore ouvrir une porte du travail à nous. Mais notre souffrance, notre galère a duré 3 ans. Je vous dis la vérité. Quand tu es une nouvelle convertie, je me voyais avec les pantalons comme une personne qui déshonorait Dieu. Je ne voyais plus, je ne voulais plus voir mes cheveux comme ça. Je dis que je me couvrais la tête. Pour moi, c'est un Dieu saint. Parce que la façon il s'est révélé à moi, je voyais qu'il était saint par rapport à ma personne. Mais bien aimé, il n'y a même pas 5 pailles. Tu n'as pas 5 robes, qu'est-ce que tu peux porter? Toutes mes soeurs, mes amis avec lesquels je marchais m'ont abandonné. La plupart des sont venus en Europe ici. Donc quand tu les appelles, elles changent de numéro. Quand j'appelle ma propre mère, elle change de numéro. J'étais livré à moi, ma galère, mais mes yeux étaient fixés sur le rocher d'où j'ai été parlé. Alléluia. C'est comme ça que Dieu passe à quand le temps arrivé. Il a commencé à confirmer son appel. Alléluia. Ma camarade n'a pas pu m'emballer. Elle, par la honte, elle est sortie de l'église. Où je vous dis, je suis à la chaise de moi. Aujourd'hui, Dieu a permis, tellement elle a délivré l'homme de Dieu, elle a marié un pasteur. Elle a marié pasteur. Le jeune vient se marier, il dit, ah oui, tu as marié pasteur, souviens-toi. Mais combien de fois on a critiqué le père? Alléluia. Et bien aimé, depuis lors, c'est-à-dire mon sel là est tellement amer, ça dérange les gens. Alléluia. Même à un moment donné, les gens, je vous dis la vérité, ça dérangeait les gens. Parce que je ne voyais pas les êtres humains qui étaient là, je m'en foutais d'eux. Mes regards étaient portés sur le Seigneur et puis le père de la maison avec son épouse qui pouvait me donner des conseils. Mais Dieu a rétabli l'ordre dans ma maison. Mon mari a été rétabli, il a eu un boulot. Lui, il était bien payé, mais que le premier boulot, on a continué à servir le Seigneur dans la fidélité. Par nos dîmes et nos offrandes. Jusqu'à ce que, vous savez, je profite pour parler aussi aux appelés. Quand on dit Dieu t'appelle, les gens comme ils se disent, c'est maintenant on commence. C'est faux. David a été consacré 3 fois avant d'être reconnu par tout Israël comme roi. Il y a les étapes qu'on ne doit pas brûler. J'étais soumise à mon père spirituel, je tenais sa Bible. Je passais partout où il voulait qu'on aille pour l'œuvre de Dieu. Regardez comment il consacrait les maisons, comment il faisait les choses. On arrive, hein? Lui il est à porte, il ne voyait rien, c'est lui qui utilisait, il te dit comme ça, Céline, je dis papa, il dit passe là, parce que quand il prie, et puis il va dans un endroit, il sentait que le bizarre, il revient. Il dit Céline, je dis papa, il dit mets-toi la main dans ton chien, papa. Qu'est-ce qui se passe dans le coin? Mais je n'ai pas le droit de dire à haute voix. Je regarde quand on sort de là, il dit papa, voici ce que j'ai reçu. Et puis c'est lui qui communique ça au peuple. Alléluia. Amen, amen. Amen. Jusqu'à ce que Dieu lui-même me dise, il est temps que tu commences le ministère. Et je vais te donner. Vous voyez, quand je rendais le témoignage tout à l'heure, là on était à Bocodien, le 6. Bon humain. On s'est retrouvé à Yopougon. Quand mon mari a perdu son enfant. À côté du monde arabe, il n'était pas habitué au bruit. Donc toutes les danses du maquis, on assistait en live. Alléluia. Amen. Et quand on a commencé, le Seigneur ouvert les portes du travail. Quand Dieu m'a dit, je t'envoie à Bocodien, dans tel endroit où tu vas commencer à travailler pour moi. J'ai appelé mon père spirituel, je lui ai dit, papa, voici la voix que j'ai entendue. Il m'a dit, prends 21 jours de jeûne. J'ai pris les 21 jours. Quand j'ai fini, il est venu chez moi et son épouse. Il m'a prié pour moi. Mais il m'a dit, attends, si c'est Dieu qui me parlera encore plus clair, je suis resté. C'est 6 mois après, que mon épouse soit partie en mission, il m'a envoyé aller voir le table de leur société pour prendre l'argent pour l'anniversaire de l'enfant. C'est quand j'arrive que l'esprit me dit, c'est là que je t'ai envoyé, tu ne vas pas bouger. L'onction commence à me trouver. Imaginez devant les collègues de ton mari. Tu arrives bien sapé, puis l'onction. Je suis avec un peu, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? C'était l'humiliation ça. Mais
Seigneur m'a dit c'est ici, tu vas commencer. Je n'ai pas dit à quelqu'un, Dieu me dit c'est ici. J'ai pris l'argent. Je suis retourné à la maison. 3 mois. C'est l'une des secrétaires de la société qui a dit à mon époux, j'ai prié, Dieu m'a parlé de ta femme toute la nuit. Elle doit venir ouvrir une cellule de prière dans cette société. C'est comme ça que je suis parti, j'ai commencé la cellule de prière où on était 2, 3. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons un grand temple à Cocody. Alléluia. Vous voyez, la Bible dit quand il demande ici, là, qui dites-vous que je suis? Je vous ai dit tout à l'heure. Les disciples dans leur marche avec le Seigneur, ce n'était pas sincère. Parce qu'ils ne connaissaient même pas. Ils ne savaient pas qui il était. Mais ils s'informaient dehors. C'est selon ce qu'ils recevaient comme information, ils marchaient avec Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, en réalité, quand un enfant de Dieu rencontre le Seigneur, on n'a plus besoin de te dire tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Mais aujourd'hui, nous, les gens, nous sommes obligés de prêcher sur la repentance. Pourquoi? Parce que les cœurs ne sont pas circoncis. Les cœurs ne sont pas disposés à recevoir réellement qui est Christ. Christ, on le reçoit d'abord dans notre corps, dans notre âme et notre esprit. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Pierre va donner sa réponse, il va dire à Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est là-haut qui t'a révélé. Il était en train de dire c'est le Saint-Esprit qui avait révélé cela à Pierre, parce que Pierre était un homme d'esprit. Pierre était devenu spirituel. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Alléluia. Quand nous lisons bien l'histoire de Pierre, Pierre était celui qui a toujours osé. Quand Jésus fait quelque chose, il va Dieu marcher sur les 10 mètres. On donne que moi aussi je puisse marcher pour venir vers toi. Parce qu'il lui a dit, je ferai de toi un pécheur d'homme. Dépose le filet. Quand nous sommes convertis, bien aimés, c'est pour la gloire du royaume. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire du royaume. Notre pensée doit changer, bien aimé. On ne vit plus pour nous-mêmes, mais on se soumet à l'Esprit de Dieu. La chair disparaît en nous. Alléluia. C'est pour ça que je vous disais la dernière fois, je suis écœuré souvent de voir des personnes auxquelles on doit dire encore sanctifie-toi dans notre communauté. Je suis écœuré de voir des gens qu'on appelle serviteurs de Dieu avoir un certain nombre de comportements vis-à-vis des fidèles. Est-ce que Dieu t'a appelé ou bien Dieu t'a équipé? Parce que lorsque Pierre a abandonné le filet de son père, immédiatement il s'est soumis à la volonté de Dieu. Pierre partait de village en village, de lieu en lieu avec le Seigneur. Et parce que Pierre était devenu un pécheur d'homme, il parlait du royaume à tous ceux qui veulent l'entendre. Aujourd'hui, les gens sont obligés d'organiser des campagnes d'évangélisation. Pourquoi? Parce que moi qui suis venu à l'église, quand je suis là pour mes propres intérêts, je veux le marier, je ne suis pas encore marié. Je n'ai pas le rempli de Jésus à qui que ce soit. Tant que je ne suis pas marié, quand on dit où tu pries, tu dis, ma chère, va attendre un peu. On voit les responsables qui se marchent dessus. C'est vrai que dans l'église primitive, il y avait ces choses. Mais la Bible dit que Jésus est venu pour battre ces choses. Donc quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, on ne doit pas te retrouver dans ce genre de comportement. Quand tu ne fais rien pour ta gloire, tu ne dois rien faire de ton propre chef bien-aimé. Tu fais toujours pour le royaume de Dieu. En ce moment, Dieu peut t'agréer. Et puis t'agréer, c'est que ton cœur désire. C'est pourquoi il dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, il dit cherchez premièrement le royaume des... Alléluia. Cherche d'abord le royaume. Ce que tu appelles mariage, ce que tu appelles richesse, ce que tu appelles vie, Dieu appelle ces choses. Il dit cherche d'abord le royaume et les choses te seront données par la suite. Alléluia. Quand Pierre donnait la réponse, il a dit à Pierre, Pierre, le fils de Jonas, ce n'est pas la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Il ajoute pas, il dit, heureux Pierre. Pourquoi? Quand Dieu te dit heureux, c'est-à-dire, ton avenir ne doit plus être un souci pour toi parce que tu es en charge. Ton travail ne doit plus être un souci pour toi parce que tu es en charge. Le mariage ne doit plus être un souci pour toi parce que tu es en charge. Alléluia. Il dit heureux
Amen. Amen. Toi-même tu es lié, tu vas lier qui? C'est pourquoi il y a des gens qui ont pris des tas de jeunes. Ils n'ont pas eu de réponse exacte à leurs jeunes. Au temps primitif, tous ceux qui rentrent dans la présence de Dieu pour un temps de jeunes. La Bible présente un homme comme Zacharie. La Bible dit Zacharie, malgré la stérilité de sa femme, il était toujours à son poste jusqu'à ce que Dieu envoie un ange vers Zacharie pour parler à Zacharie. Si tu veux recevoir ton ange, il faut que tu restes à ton poste. Zacharie n'a pas dit regarde mon état. Je t'ai servi depuis mon enfant, je n'ai rien eu. Zacharie était là jusqu'à ce que Dieu lui parle. L'esprit de Zacharie n'était plus focalisé sur l'état de sa femme. Mais Zacharie vivait pour le royaume. Un enfant de Dieu souffrit, il vit que pour le royaume. Il vit que pour les choses du royaume. Il aspire au salut. L'apôtre dit à quoi sert de gagner le monde si mon âme ne peut être sauvée? C'est pourquoi dans mes amusements, je ne dépasse pas certaines limites. Parce qu'il y a des choses que tu es en train de te dire, interroge-toi. Ce que je dis, si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, je le tais. Mais si on peut parler des choses qui concernent le royaume, c'est important. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si vous connaissez mon Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, je me suis fait une prière toute ma vie. C'est hier le jour où j'irai en Europe. Je ne veux pas partir dans un état pour servir qui que ce soit. C'est toi, je veux servir. Ça a été ma prière. Depuis que j'ai vu les hommes me tourner le dos. Je vous ai présenté une femme dans la salle, je dis c'est ma mère. C'est réellement ma mère. Ça fait 30 ans qu'elle est dans cette nation. Elle n'a jamais su mon existence. Mais j'étais là, je comprenais une chose. Il a fallu que Dieu efface de son esprit mon nom. Pour ne pas que je serve demain qui n'a pas du diable. Mais plutôt que de servir Dieu lui-même. Il y a des choses qui peuvent nous arriver. Mais tu dois comprendre une seule chose. Dans ce que tu vis, mon état est un piège pour mes ennemis. Mon état est un piège pour mes ennemis. Quand les gens viennent, ils envoient beaucoup de youkou, je suis là, je les regarde. Aujourd'hui, quand ils arrivent à Abidjan, elles ont des problèmes pour me regarder. Parce que je ne parle plus, mais mon travail parle. Jésus parle pour moi. Quand tu connais Jésus, tu ne parles plus. Tu gardes le silence. Il a dit à Israël, présentez-vous seulement au lieu du rendez-vous. Vous verrez la délivrance que je vais vous accorder. Israël n'a pas combattu. Avant que Israël arrive sur les lieux, la Bible dit quoi? Les ennemis étaient couchés là, c'était que des cadavres. Est-ce que toi, tu peux lier quoi? Tu peux changer quoi? Tu peux transformer quoi? Parmi tous les disciples de Jésus, on parle de Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre a compris. Pierre avait la révélation. Est-ce que tu as une révélation personnelle de ton Dieu? Dieu a ouvert une porte à ta soeur, c'est vrai, mais c'est son histoire. C'est comme ça, on me disait tout à l'heure, en tant que chrétien, attendez, moi-même en tant que pasteur, on me dit, il y a un pasteur qui est décédé. Et puis je suis choqué de ce que le pasteur meurt, c'est son histoire. C'est pas parce qu'il est mort que moi je vais mourir au même instant que lui. Quand le chrétien vit des situations, et la situation là me range ma situation. C'est ta situation, pourquoi? Parce que tu n'es pas spirituel, tu ne sais pas qui est Dieu. Si on est en train de vivre une situation en tant que chrétien, c'est plus grande de situation, mais Dieu s'en charge. Quand on est mélangé en musulman, nous aussi on mange la viande immolée. Consacrée au fétiche, nous tous on mange. On va dans le baptême des païens chrétiens pour qu'elles t'accomplis, ils sont là-bas. Ils sont en train de boire du cœur. Les chrétiens, quand il est en train de parler, mais la païenne n'est pas mieux que lui. Quand ils sont parmi les païens, leur langage change, ils deviennent païens. Dimanche, on dit tout le monde est spirituel. C'est-à-dire qu'on regarde, c'est spirituel.
est dedans. Est-ce que vous êtes spirituel? Un homme spirituel, ta soeur peut te marcher sur les pieds, ça ne te dit rien. C'est pas sur moi qu'elle a marché, mais c'est sur Dieu qu'elle a marché. Mais les gens sont à la recherche de mature vue. Moi j'appelle ça mature vue. Ça vous amène à comparer les messages. Celui qui est spirituel ne compare même pas les messages. Parce que dans le corps du Christ, on dit à 5 ministères. Dieu utilise chacun comme il veut. Mais on compare les messages. Notre prédication, on m'arrange. Ça là, ça ne m'arrange pas. Il y a les étapes dans l'église qui n'arrangent pas. Je ne suis pas dans l'heure après on va commencer à prier le matin. Louange, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'attendais de la prédication et puis j'arrive. Mais pendant la prédication, mais la personne assise là, c'est le corps qui est là, mais l'âme est partie. Dis à ton voisin, qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour toi? Qu'est-ce que tu penses de ton Créateur? Est-ce que tu as une révélation personnelle de Dieu? On ne peut pas suivre quelqu'un sans le connaître. Vous êtes des amis, vous marchez ensemble. Je ne sais même pas quelle direction tu prends. Je fais quoi avec toi? On arrive à un carrefour, tu me dis qu'on s'en va à Yaman. Tiens, quand on est à Bobo, tu dis retournons à Yopougon. On prend la route des hommes, pour aller à Yopougon, tu me dis arrête, voilà. Alors, deux plateaux. Mais qu'est-ce que je fais avec toi? Qu'est-ce que tu fais avec des personnes charnelles? Qu'est-ce que vous cherchez de découvrir avec les gens qui sont charnels dans l'église? La Bible dit qu'il y a une femme qui perdait le sang depuis 12 ans. 12 ans. En Israël, tu perdais le sang, tu étais considéré comme une personne impure. On te mettait hors du camp. La femme perdait le sang depuis 12 ans. La souffrance, l'humiliation depuis 12 ans. Le rejet des hommes, leur mépris depuis 12 ans. Mais le joueur Nathalie dit que Jésus passait. Et puis aujourd'hui, c'est une histoire qu'on m'a dit. Moi-même, je vais l'expérimenter. La Bible dit, elle dit en elle-même, si les personnes vont toucher le poids de sa robe, je sais que je serai guéri. Quand tu n'as pas une connaissance personnelle, la paix de sang ne peut pas s'arrêter. Cherche à l'expérimenter pour que ta paix de sang s'arrête. Les gens t'ont invité, ils t'ont envoyé à l'église, c'est vrai. L'histoire s'arrête là. Toi, tu dois rentrer en scène avec Jésus. Pour que les points de ton histoire soient présentés à Jésus. Regardez le livre de Daniel. La Bible dit quoi? Les satrapes regardent Daniel. On voit la consécration de Daniel. On dit lui là, on va essayer par tous les moyens pour qu'il soit comme nous. On fait un vote, on dit va l'adorer. Daniel dit je ne peux pas. La Bible dit moi j'étais dans la foule, dans la fournaise ardente. La Bible dit le caressement de Daniel et de ses frères n'ont pas été touchés. Pourquoi? Parce que son adoration était sincère. Aujourd'hui c'est les chrétiens qui meurent de façon faite. Pourquoi? Parce que quand les chrétiens apprennent des dieux païens. On est à l'église, c'est vrai, mais Dieu ne peut pas faire la vie. Alors quand tu es au village, non. Il faut m'envoyer une poule. Je vais l'envoûter maintenant. Ou bien, je vais te donner son nom. Bon, son père là, il était très grand. Il s'appelle Norbert. Voici le père des ancêtres. Parle pour moi, je vais me marier. Dimanche, nous tous on est assis. On lève la main, Seigneur, comme on voit ta gloire. Quelle gloire? Le jour où tu vois sa gloire, mais tu meurs. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Il faut changer ton adoration. Regardez un peu, la Bible dit depuis le temps de Josué, c'était dit qu'à Jéricho, il ne devait plus avoir de miracle. Parce que le peuple de Jéricho s'était opposé à la vision de Dieu. Il voulait empêcher Israël de rentrer dans le plan de Dieu. Josué s'est levé, il a déclaré sur Jéricho. Tous ceux qui se lèveront pour pouvoir répartir la ville de Jéricho, ils payeront au prix de leur premier-né et leur dernier fils. Bien aimé, donc le père de Bartimée, il s'était levé sûrement pour pouvoir aider le peuple de Jéricho, pour répartir Jéricho. La
cet homme dit. Auparavant, il disait Jésus, il ne s'est pas arrêté. Jésus, il ne s'est pas arrêté, mais il a dit, fils de David. Jésus a compris que ses yeux étaient fermés, mais c'était un homme spirituel. Tu peux ne rien voir de ta vie, mais comprends spirituellement qui tu es et ce que Dieu veut faire pour ta vie. On était combien de personnes? On dit, on libère l'ancien toute notre vie. On libère l'ancien sur votre vie. On reçoit l'ancien du prophète. Les frères, c'est un caille et puis ils se relèvent. Ils sont là. Les pasteurs se lèvent. L'homme de Dieu a prêché. Dieu m'a dit, cette année, il y aura 10 mariés dans cette communauté. Toutes les femmes nous sont tombées. Il y avait près de 100 femmes. Mais quand je me suis levé de là, il y a Dieu qui a parlé, il va veiller sur sa parole, mais il faut que je veille sur moi. Souvent, mon mari me trouvait bête. Il dort. Il dit, cette année, c'est mon année. Seigneur, tu l'as dit, c'est mon année. Cette année, Seigneur, je me marie. Ce que tu as dit, tu le feras. C'est vrai qu'on dit dans ma famille, il n'y a pas mariage. Chez mon époux, il n'y a pas mariage. Mais je serai la première à changer l'histoire de la famille. C'est comme je vais marier. Bien aimé, quand le monsieur en est placé, il me regarde. Il me dit, tout le monde c'est normal. Parce que quand il regarde dans le compte bancaire, il n'y a rien. Je dis, je me marie cette année. Il me dit, attends, ça va un peu chez toi. Il dit, bébé, ça va très bien. Si c'était avant là, moi j'ai marié, il y a t'insulté. Ça va, tu es bête. Et je dis, bébé, laisse ça. Je me marie. La douleur de bête, je prends dans ma poitrine parce que c'est que je ne suis pas un animal. Mais c'est sûr que je me marie, que je veille. Bien aimé, je me mets à intercéder. L'esprit va se révéler à lui-même pour lui dire le verset de mon mari. Vous savez, en tant que chrétien, nous n'avons pas besoin de faire des choses de façon, c'est-à-dire physique. Mais pour tout le monde te regarde. Tu peux mourir dans le combat parce que Dieu ne t'a pas envoyé. Mais c'est de façon spirituelle. Nous, on touche les choses, on change les problèmes. Alléluia. On ne doit pas être chargé quand tu sais qui est Jésus. Ce qui en toi meurt. Ton passé, c'est oublié. C'est que tu étais hier, tu oublies. Parce que beaucoup aujourd'hui viennent à l'église, mais ils sont ce qu'ils sont. Les gens qui sont des familles avec les titres, à l'église, on fait quoi les titres? La seule personne qu'on doit célébrer, on doit honorer, on doit venir à l'église, c'est Jésus. Et c'est raison de Dieu souvent qui favorise ces choses. Parce que le meilleur, celui qui donne à l'église, c'est lui là qui est bon. Ça là, c'est payé de dire qu'on ne touche pas. Et lui là, donc c'est comme ça, les autres, ils sont choqués, mais ne sois pas choqués. Ne sois pas choqué. Regarde le plan de Dieu pour toi, ça s'accomplit. Alléluia. Et qui pour que je suis? Je suis qui pour toi? Qu'est-ce que tu penses de Jésus? Quelle révélation personnelle que tu as, mon Dieu? La Bible dit, il y a un homme qu'on appelait Saul de Tarse. Saul de Tarse, c'était quoi? C'était un bandit de grand chemin. C'était quelqu'un qui n'aimait faire à l'œuvre de Dieu. Il n'a plus qu'on parle de Jésus. Il s'est levé contre l'église. Mais la Bible dit, lorsque un matin Dieu va se réveiller à Saul de Tarse sur la route de Damas, comme la lumière du monde, cette lumière qui a frappé ses yeux. Quand Saul de Tarse se lève, la Bible dit, il change de vie, on l'appelle l'apôtre Paul, l'un des disciples de Dieu, qui a parcouru le monde entier pour le parler de Jésus. Si tu rencontres le Seigneur, que tu as la même place, demande-toi. Est-ce que c'est Dieu de Saint ou bien c'est le démon Jésus? C'est pourquoi les gens viennent tomber sur un son. Il faut bien prier avec le Saint-Esprit. Tout le monde a terre. C'est émotion. Pour certaines personnes, c'est émotion. C'est là où c'est les fétiches qui parlent. Tu n'as pas changé de caractère. Pourquoi tu peux recevoir un nouveau corps en toi? Rien n'est balayé, rien n'est balayé en toi. Tout le désordre est là. La Bible dit qu'il va dans le temple à Jérusalem, qu'est-ce qu'il fait? La première des choses, il dégage tout. On veut parler de Dieu, nous tous, on est remplis d'orgueil. Parce
petit, cet esprit qui t'a reçu là. On ne peut pas t'attraper. On a l'attitude des bishops. Et là aussi, l'homme de Dieu se prend pour dire, assois-toi à côté de moi. L'homme de Dieu en train de prêcher, on lui dit, papa, attends, le message n'est pas bon, il faut changer le message. Papa, quand il prêchait, l'esprit me dit, papa, faut faire attention à les histoires de prophètes. Il faut avoir le discernement. La Bible dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc pendant qu'on est en train de prêcher l'évangile, on ne peut pas faire ici par l'éternel parce que ça fait deux prophéties. Pendant qu'on prêche, on est ainsi par l'éternel. Demandons à la personne de ses terres, c'est un démon qui parle. La prophétie, c'est la parole de Dieu. Et peut-être que tu reçois un message de la part de Dieu. Après, peut-être s'il y a un temps de silence, tu peux libérer le message. Qui dites-vous que je suis? Est-ce que nous connaissons Jésus que nous servons? Est-ce que réellement nous avons une connaissance de qui est Jésus? Jésus faisait tout au nom de son Père. Regardez Jésus face à la tombe de Lazare. Qu'est-ce que Jésus fait? Il parle d'abord de son Père avant de rentrer en nation. Il a pris de miracles parce que les prophètes parlent comme ils veulent. Ils n'entendent pas la voix de Dieu, ils rentrent en nation. Chacun fait les choses de son propre chef. Tout le monde est devenu roi. Dieu même n'est plus glorifié. Où est la place de Jésus dans notre vie? Le jour où il a été crucifié, qui était là? Quel prophète aujourd'hui qui est capable de se donner la croix pour son fils propre à la maison même? Pour dire pour les fidèles, chacun vient parce qu'il vient pour rassasier. Chacun c'est là où il va se faire tout en bois, il dépose, Dieu m'a parlé. Tout le monde devient prophète. Vous voyez, c'est ce que j'aime pas chez vous ici. Il y a des choses inutiles qui se passent. Quand on vient prêcher en bonne humeur, c'est vrai de Dieu. Oui, c'est pas bon, regardez ça. Celle qui a chanté pendant 3 heures, elle a parlé de moi. Qui dites-vous que je suis? On dit Dieu n'existe plus. Chacun peut parler. C'est plus ainsi parle l'Éternel. Le prophète Élie a dit en ma parole. Pourquoi? Parce que c'était un homme consacré. Quand un homme est consacré, il peut déclarer et Dieu est obligé d'exécuter. Mais qui tu es pour lier les choses? Qui tu es pour vivre? Tu n'as même pas reçu la clé du royaume des cieux. Il a dit à Pierre, parce que tu n'es pas un homme charnel, je te donne la clé du royaume. Dieu ne peut pas bâtir son église sur n'importe qui. Jésus ne peut pas bâtir une église, un foyer, une société sur n'importe qui, avec n'importe qui. C'est pourquoi nous voyons des chrétiens, on entend parler qu'à un moment donné, la société tombe. Pourquoi? Tu payes ta dîme, tu fais tes offrandes. Pourquoi ta société peut tomber? Est-ce que c'est le pasteur qui a mal bouffé ta dîme? Parce que quand c'est comme ça, on regarde l'homme de Dieu, un peu à gauche. Je paye. Je paye, m'a dit, il fait mes semences. Mais, et puis d'autres ont le courage. Ah, papa, il ne comprenait pas même. Moi, tu peux rien dans les yeux. Tu vas même me poser la question. Quand tu vas me regarder même comme ça, là, ta question là, tu vas changer. C'est une loi biblique. Tu as oublié de veiller sur cette loi. Mais toi, est-ce que tu veilles sur ta vie? C'est pas parce que Dieu te fait la grâce de payer la dîme, d'avoir des enfants, tu vas vivre comme tu veux. Et les choses n'ont pas changé. Tant que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas changé d'adoration, vous n'allez rien voir de la part du Seigneur. Ne vous laissez pas quitter par 2 mètres à la fois en tant que chrétien. Vous devez choisir un. La Bible dit, cet homme regarde,
Pierre, tu es un vrai disciple. Tu es un vrai disciple. Mais chacun se lamente. Chrétien se lève matin. Ah, je suis fatigué. La même chose est là, le même problème demeure. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la connaissance de Dieu. Amen. Quand nous lisons la Bible dans les livres de 1 Jean, je dis 1 Jean, Jean chapitre 1, la Bible présente Jésus comme parole faite chair. C'est-à-dire que Dieu est obligé de veiller sur cette parole comme Jésus pour l'accomplir pour votre vie. Quand nous lisons dans Jean chapitre 2, il est présenté comme le Dieu de miracles. C'est-à-dire rien n'est possible à Dieu. S'il a été capable de multiplier le vin, la joie ne doit pas te manquer. La Bible nous dit dans le livre de Jean 3, le Fils unique de Dieu. Il n'y a pas deux fils de Dieu. Donc si tu défies 2 mètres, tu ne verras pas sa gloire. Jean 4 te le présente comme l'eau de vie. L'eau de vie. Sa parole est une eau dans notre corps qui est obligée de produire ce que nous attendons de lui. La Bible le présente comme dans Jean chapitre 5, comme celui qui fait marcher les paralytiques qui étaient au point de cette visite depuis 38 ans. S'il a été capable de faire marcher quelqu'un qui est paralysé depuis 38 ans, ta situation dure depuis combien d'années et Dieu ne peut pas résoudre. Jean chapitre 6 te présente Dieu comme le pain de vie. Pourquoi tu vas suivre Jésus et dire j'ai faim, je n'ai rien à manger? Pose-toi la question. À moi la faute. Jean chapitre 7 te présente Jésus comme l'envoyé de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé et Dieu prend soin de tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Bien aimé, pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Jean chapitre 8 te présente aussi Jésus comme la lumière du monde. Tu ne peux pas marcher avec Jésus pour passer les ténèbres. Jean chapitre 9 te présente Jésus comme celui qui ouvre les yeux des aveugles. Il est capable de te faire voir ton avenir bien-aimé lorsque tu marches avec lui et tu rentreras dans son plan. Jean 10 te présente Jésus comme le bon berger. Tu ne peux pas marcher avec Jésus et manquer de quelque chose parce qu'il prendra soin de toi. Jean 11 te présente Jésus comme la résurrection. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie que Dieu n'est pas capable de ramener à la vie bien-aimée? Jean chapitre 12 te présente Jésus comme le roi des rois. Alléluia. Il est au-dessus de tout roi. Si tu marches avec Jésus, tu te mets dans l'ombre, tu ne verras pas ta gloire. La Bible nous dit dans Jean 13, il est le serviteur de tous. Tu suis Jésus, tu dois apprendre à servir pour que tu sois servi. Jean 14 te présente Jésus bien-aimé comme celui-là même. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Comme le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas marcher avec le Seigneur et être dans le faux. Chacun se le présente comme un vrai cercle. Il est l'arbre et toi tu es branche. Si tu t'attaches à l'arbre, tu porteras de meilleurs fruits. Jean chapitre 16 te présente Jésus comme le consolateur. C'est Dieu seul qui peut te consoler. Il est capable de changer la personne pour ta vie, pour t'apporter la joie que tu as besoin. Jean chapitre 17 te présente Jésus bien-aimé et comme le sanctifié, celui qui sanctifie l'église. Tu ne peux pas être dans l'église et avoir une vie cachée. Dis qui connaît Jésus. Jésus venu te poser la question en ce jour. Qui est Jésus pour toi? Alléluia. Demande à tes parents qui est Jésus pour toi. Prêche encore. Tu vas chercher aujourd'hui à avoir une révélation personnelle et qui est Dieu toi. Est-ce que tu peux lever la main si tu as compris? C'est pas parce que tu as assis là. On peut dire que tu connais Jésus. Et j'ai dit même lève les mains, tu ne peux pas lever les mains. Tout ça, ça fait partie de quoi? De la discipline. Les principes de Dieu. Quand on nous dit simplement Alléluia, quand tu ramènes Alléluia, ça veut dire ainsi soit-il. Et ça encourage celui qui est en face de toi. L'onction peut travailler. Mais en France, je ne sais pas si c'est le foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me donner un amen très fort? Alléluia.
Amen. Il m'a fait la grâce de te présenter dans le livre des gens qui Amen. Tu dois chercher aussi à comprendre qui il est. Tu dois aussi avoir une révélation personnelle. Ne t'appuie plus sur le témoignage des autres. Sur les vies des autres. Mais toi, cherche à toucher le Seigneur. Et tu verras sa gloire. Est-ce qu'on peut donner un coup de main? Alléluia. Pardonnez, donnez-moi à boire. Tu vas mettre ta main sur le cœur. Ta main droite sur ton cœur. Dis Seigneur. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un esprit disposé. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Débarrasse-moi de tout ce qui m'empêche de te connaître véritablement. Débarrasse ma vie de tout obstacle à mon adoration. Dans le nom de Jésus. Seigneur, si c'était l'orgueil, libère ma vie de tout ce qui est orgueil. Dans le nom de Jésus, je sépare mon âme de tout ce qui est orgueil. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si c'était le raisonnement, Seigneur, libère-moi de tout ce qui est raisonnement. La Bible dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Seigneur, donne-moi un esprit disposé. Je veux t'expérimenter. Comme Pierre t'a expérimenté. Et loin de moi, tout esprit de jugement. Dans le nom de Jésus, c'est pas moi. De toute adoration. De mes pères. Au nom de Jésus. Bien aimé, avant qu'on ne continue la prière, je vais vous dire quelque chose. Et c'est que papa vous a déjà dit. Mais concernant les adorations là, vous savez, la Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. C'est la vérité. Mais il précise pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Pas pour ceux qui sont à l'église. Amen. 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 C'est quand tu es en Jésus, comme je dit tout à l'heure, quand tu marches avec lui, tu deviens un homme spirituel. Bien aimé, en ce moment, les adorations ne peuvent plus te condamner. Souvent, il y a ce qu'on appelle l'esprit de réclamation. Pierre même était avec Jésus. Jésus a dit quoi à Pierre? Il dit, Satan t'a réclamé, j'ai prié pour toi. Pierre, Satan t'a réclamé, j'ai prié pour toi. Pendant qu'il était avec Jésus. Donc tu peux être à l'église. Et les adorations de tes pères vont te réclamer. Alléluia. Parce qu'eux, ils veillent sur ce qu'ils font au village. Mais c'est ta marche qui va faire que ton nom va être effacé. Lorsqu'ils vont parler de toi, les esprits vont dire on ne reconnaît même pas son nom, mais ils vont rejeter, ils vont voler ta bénédiction. Mais si tu es ici, c'est pas parce que tu es en France que tu es caché. Ils ne payent pas avion. Ils n'ont pas besoin de visa. Ils se lèvent, ils vont venir te retrouver ici, tu vas commencer à faire les cauchemars. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc commence à prier, dis à Dieu. Donne-moi de te servir, de marcher avec toi dans la sincérité de cœur. Pour que véritablement je puisse être délivré des liens de famille. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier. Le groupe musicien, vous pouvez jouer le terrain quand même. Commence à prier. Parce que si ton adoration n'est pas vraie, commence à prier par à Dieu. Il change ma façon de te voir.
Amen. On me fait signe. Mais déjà, j'aimerais prier pour toutes ces personnes. Ils veulent réellement donner leur vie au Seigneur Jésus. Mais si tu es chrétien et tu sais que ta marche là n'est pas bonne, il faut venir devant, on va prier pour toi. Si tu décides de marcher réellement avec le Seigneur, si tu n'es pas tombé dans la fornication, dans beaucoup de choses pendant que tu es dans l'église bien-aimée, tu peux t'asseoir. Mais si tu sais que tu as péché contre Dieu, et à un moment donné ta marche a changé, viens devant, je vais prier pour toi. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Tu es que de nouveau. Tu peux tout recommencer. Alléluia. On lève les mains en vie. Je te rends grâce, Seigneur, pour la vie des enfants. Au Seigneur, je dis ce que tu m'as dit pour les dire, sur le message que tu m'as donné ce matin, Dieu. Voici les enfants que je sois levé. Pour décider, éternel Dieu, pour naître de nouveau. Des personnes, Seigneur, qui s'étaient éloignées de toi par le péché, par le découragement. Seigneur, des personnes qui se sont laissées conduire, Seigneur, par la chair et non par l'esprit. Je prie pour éternel, à partir de ce jour, que ce soit de nouvelles de part de Dieu. Seigneur, Seigneur, selon ta parole, et non éternel, mais selon ta volonté. Que nous sois soumis à ton esprit, et que tu prennes soin de la vie, Seigneur. Que tout ce qui est là, la conscience de ta Seigneur, dans la détermination, changer. Et moi, Seigneur, je vous chante. Quand je le fais, parce que tu nous donnes le Amen. Alléluia. Amen. Il y a une chose ici au bureau de salut. Vous savez, chaque fois que quelqu'un vient prêcher la parole, on vous donne un message. Appelez toujours à s'aimer sur le message qui a été reçu. C'est une façon de recevoir. Vous comprenez? Je reçois le message qu'on m'a communiqué ce matin. La grâce qui est rattachée au message, là, vous recevez en même temps. Ne partez pas comme ça après les messages. C'est un bon secret que je vous donne. Que je vous bénisse. Amen. Moi, rapidement, pour que je prie, Seigneur, je me connecte à ma bénédiction. Au travers du message qui a été prêché, voici ma séance. Fais rapidement et puis on va donner le prix. On se dit, il ne faut pas regarder ton voisin. On est venu en détail, c'est one by one. La bénédiction aussi, c'est en détail. Le jour où on fait aussi, c'est en détail. On